Il est 8h40 sur Studio Kalita, l'heure de la chronique d'Eliana Gurfinkel. Alors Eliana, de quoi allons-nous parler tout d'abord? Eh bien, Boker Tov Daniel. Boker Tov, oui. À Kalita, on a beaucoup parlé dernièrement de l'hôpital Laniado, puisque l'hôpital Laniado et Kalita, nous avons un Shitouf Peoula, un partenariat pour aider, les francophones qui viennent à l'hôpital, qui ne parlent pas hébreu, à leur traduire tout ce qui se passe avec les médecins. Mais il faut savoir que l'hôpital Laniado a une histoire très particulière, et c'est de cette histoire dont je voudrais vous parler ce matin, puisque à la date d'aujourd'hui, le 10 janvier, en 1905, était né le Rav Yekusiel Yehuda Alberstam, Oui. plus connu sous le nom du Sanz Klausenberg. L'Admour de Sanz. Voilà, l'Admour de Sanz. Et c'était l'Admour de Sanz et l'Admour de Klausenberg, parce qu'il a créé, Klausenburg, pardon, il a créé cette nouvelle dynastie. Et voilà, là, ça c'est une photo de lui jeune, et c'est donc de son histoire que je vais vous parler ce matin. Alors il est né en 1905, comme je vous l'ai dit, en Pologne. Il était un arrière-petit-fils du Rab Chaim Alberstam de Sanz, le divrei Chaim. Il grandit dans une dynastie chassidique. Et puis à l'âge de 13 ans, son père décède. Il commence à étudier un peu à droite à gauche chez différents admourim, et il est très rapidement surnommé le Ilouï de Rudnik. Rudnik, c'est sa ville, le génie de Rudnik. C'est très rapidement donc qu'il est reconnu à l'âge de 21 ans. Pardon, en 1921, il a 16 ans plutôt. Là où on avait vu une image, il se marie avec sa cousine, Hannah Teitelbaum, et ensemble, ils vont avoir 11 enfants. Ils vont avoir 11 enfants, et après avoir été un rabbin qui s'est baladé un petit peu à droite, à gauche, et a été reconnu par tous, il était très jeune, il était très charismatique, il était chaleureux, à tel point qu'en 1937, alors en 1937, il est très jeune, hein, puisqu'il est né en 1910, il a 27 ans. 27, mais non. Ah si, 27 ans. Non, oui, 27 ans. Non, il est né en 1905, pardon. Donc il n'a pas 27 ans, il a 22 ans. Voilà, on va y arriver. Ouais. On lui propose même un siège à la cour rabbinique de Jérusalem, et il ne sait pas quoi faire, il demande à sa mère lui dit non mais tu sais, tu es très jeune, reste encore un petit peu là où tu es, et c'est pour ça qu'il va refuser cette position. Quand la Seconde Guerre mondiale... C'est bien qu'il demande à sa mère, c'est sympa. Bah oui, il y a beaucoup de personnes qui demandent à leurs parents. Enfin, pas les admourim, enfin. Bon, c'est pas grave. Je vous raconterai après une histoire. Pendant la période de l'Holocauste, lui, il vit à cette époque-là dans une partie qui est plus proche de la Roumanie et de la Hongrie. Et donc, ce sont des régions où les Juifs ne vont pas souffrir immédiatement des nazis. Donc, ce sera un peu plus tard. Et lui, eh bien, il va se retrouver très rapidement en 1941. Lui et ses 11 enfants vont être envoyés à Budapest, et un peu plus tard, eh bien, il va être envoyé à Auschwitz ainsi que toute sa famille. Mais il va réussir à faire sortir sa famille. Bon, ça prend beaucoup de temps. Entre 1941 et 1944, il se cache, il va d'un endroit à un autre. Enfin, il vit une vie comme beaucoup de personnes pendant la Shoah. En mars 1944, avec Adolf Eichmann qui arrive donc à Budapest et en Hongrie. À ce moment-là, il est envoyé, lui à nouveau et sa famille, à Auschwitz. Et c'est là, en fait, que lui va survivre, mais... sa femme et les 9 de leurs enfants, donc ils en avaient 11 qui avaient survécu jusqu'à maintenant, vont être gazés directement en arrivant à Auschwitz. Et puis lui, il va se retrouver tout seul, et il raconte une histoire. Il raconte qu'il va réussir donc à survivre à la Shoah. En survivant à la Shoah, eh bien ensuite il va sortir des camps. Il va venir s'installer d'abord aux États-Unis, puis il va venir s'installer en Israël. Et à ce moment-là, pendant cette période des camps, il va se faire une promesse. Il raconte comme ça. Voilà, on regarde cette image, ça c'est quand l'hôpital de Tans a été de Laniado Kiryat Tans a été donc ouvert en 1975, et un peu plus tard en 1980, quand on ouvre le second bâtiment de Laniado, il raconte l'histoire suivante. Il dit: j'ai été sauvé de la chambre à gaz, j'ai été sauvé de Hitler, j'ai passé plusieurs années dans les camps nazis, et à part le fait que ils ont tué ma femme et mes 11 enfants, ma mère, mes sœurs, mon frère, toute ma famille, 150 personnes. J'étais la seule personne qui a survécu, et j'ai vu leur cruauté. Et un jour, je me souviens comme si c'était aujourd'hui, le jour où on m'a tiré dans le bras. J'avais très peur d'aller à l'infirmerie, parce que je savais que bien qu'il y ait des médecins là-bas, ces médecins ne nous voulaient pas du bien, et que ils allaient en fait me tuer. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris une feuille
feuille d'un arbre et je l'ai mis sur ma plaie en espérant que ça allait empêcher l'infection. Et ensuite, j'ai pris une autre branche d'arbre et je l'ai mise au temps et j'ai attendu. 3 jours plus tard, grâce à Dieu, c'était guéri. Et j'ai promis à ce moment-là que si Dieu me donnait la force et s'il me permettait de sortir d'ici et d'être loin de ces réchaïm, de ces mauvaises personnes, eh bien, je construirais un hôpital en Eretz Israël où on s'occuperait de chaque personne avec de la dignité. Et c'est donc cette idée que j'ai eue et grâce à Dieu, j'ai pu créer cet hôpital. Aujourd'hui, l'hôpital de Laniado est un hôpital, donc c'est le Kiryat Tzantz et Laniado hôpital. Laniado, c'est le nom du donateur qui a donné l'argent pour créer cet hôpital. C'est un hôpital qui est complètement religieux, qui est connu donc pour faire extrêmement attention à la halakha. Et c'est un hôpital qui, en plus, entre autres, a un des départements, une des plus grandes maternités d'Israël. Oui. Et c'est véritablement une belle... Et il est décédé quand, le rabbi ? Il est décédé en 1994, si je ne me trompe pas. Il est décédé en 1994, le 18 juin 1994, après avoir eu 7 enfants. Voilà. Ah, très bien. Une belle histoire, une histoire émouvante de l'histoire du rabbi de Sants. Qui a créé l'hôpital Laniado, que cela ne nous empêche pas de rappeler que nous sommes le 4 Shevat et que c'est aujourd'hui la Iloula de Baba Saleh, 35 ans de la disparition de Baba Saleh qui s'était lui installé du Maroc à Netivot et qui est décédé en 1984, le 4 Shevat. Voilà, donc il fallait le mentionner. On mentionne à la fois les chassidim, à la fois d'autres chassidim séfarades également. C'est très bien qu'on puisse le faire dans le cadre de cette chronique. Merci Eliana Gurfinkel. Nous allons marquer une petite pause musicale et on se retrouve avec le docteur Simon Ochner pour parler de cette affaire qui a secoué l'université hébraïque de Jérusalem concernant une professeure, une enseignante qui a été soupçonnée d'avoir tenu des propos qui ont choqué une jeune soldate de l'armée israélienne. Nous allons essayer d'avoir la vérité, au moins une vérité dans cette affaire qui était plutôt compliquée, qui a suscité une vive polémique en Israël ces derniers jours. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.